Bienvenue dans les rendez-vous de l'éco, votre rendez-vous quotidien avec l'économie. Aujourd'hui, nous recevons Ulrich Jérôme, directeur exécutif de Pixmania. Bonjour. Bonjour. Alors rappelez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Pixmania? Alors, c'est pixmania.com, on est un groupe d'e-commerce. On est un site, on opère dans 26 pays, on emploie 1400 collaborateurs, on fait à peu près 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. On vend un peu de tout, on est un multispécialiste. On a commencé dans l'électronique grand public, on vend aussi du jouet, de l'électroménager, de la bagagerie, des articles de sport. Voilà, on fait un peu de tout. C'est 1 400 000 produits maintenant qui sont disponibles sur le site. C'est une activité B2C pour des gens comme vous et moi qui commandent sur Internet, et aussi une activité B2B à travers un site qui s'appelle Pixmania Pro. On a aussi un site de développement photo qui s'appelle mypix.com. Vous avez vu, on couvre pas mal de segments dans l'e-commerce. Et on a aussi un service de prestation e-commerce. On fait l'e-commerce pour d'autres sociétés, complètement, puisqu'on internalise, nous, depuis maintenant plus de 10 ans, tous les services à l'e-commerce. Alors vous avez ouvert une boutique justement à Lille il y a 10 jours, on va en reparler. Mais avant cela, expliquez-nous avec combien de collaborateurs vous travaillez? On travaille avec 1400 collaborateurs. On est plutôt très fiers de cette collaboration, puisqu'on a recruté ces 1400 personnes dans l'espace de 10 ans. Il faut savoir que Pixmania a été créé par deux frères, Steve et Jean-Émile Rosenblum. Au début, c'était une petite équipe. Sur la première année, c'était une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, 1400 personnes au service de l'e-commerce. Donc, c'est plutôt génial. Alors vous êtes un site internet, vous ouvrez une boutique. Généralement, avec la crise, on a plutôt tendance à avoir le schéma inverse, des marques qui se retranchent sur le web. Qu'est-ce que ça vous apporte d'ouvrir cette boutique, justement à Lille? Alors, plusieurs choses, mais je vais vous raconter un petit peu l'histoire des boutiques. Quand on a commencé, on était dans un petit bureau de 15 mètres carrés. On avait une boutique et on avait un endroit disponible de 18 mètres carrés à côté de ce local. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer ce qu'on appellerait un point retrait, un point physique. Et puis on l'a ouvert, ce point-là, c'était à Paris. Et on avait en moyenne une centaine de personnes qui venaient constamment chercher les produits tout au long de la journée. Donc on s'est dit, clairement, il y a quelque chose. Les gens veulent toucher les produits, veulent vivre l'expérience d'achat. Et donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et on a ouvert des magasins de plus en plus. Aujourd'hui, on compte 18 magasins en Europe. On en a un donc à Lille qu'on vient d'ouvrir dans la galerie commerciale des Tanneurs, qui est un magasin qui fait à peu près 150 mètres carrés, mais un vrai magasin, c'est pas simplement un point retrait. Il y a plus de 1200 produits qui sont disponibles, que vous pouvez acheter immédiatement, et vous pouvez aussi acheter tous les prix et tous les produits du site e-commerce, puisque vous avez des bornes aussi, vous êtes aidé par les Pix Experts, qui sont des vendeurs directement dans le magasin, qui peuvent aussi vous donner accès à tous ces produits qui ne sont pas nécessairement disponibles dans le magasin, et vous revenez les chercher 24-48 heures plus tard, ou alors vous livrez à domicile, et vous avez déjà une très très grande opportunité de trouver ce que vous aimez à l'intérieur de ce magasin. Donc c'est un vrai magasin au prix du web. Alors justement, 10 jours après l'ouverture, est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan? Ah oui, alors, écoutez, j'y étais moi juste avant de venir ici dans votre émission. Les gens, première chose, nous demandent, mais est-ce que c'est vraiment les prix Internet? On leur dit oui. On a une révolution dans le magasin. On a un afficheur, on affiche les prix de façon électronique, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on change les prix sur le site Internet de Pixmania, c'est actualisé immédiatement dans le magasin. Et comme on est beaucoup plus réactif que n'importe quel magasin traditionnel, la personne, le client, bénéficie des meilleurs prix du marché constamment. Et on voyait cette curiosité chez les clients qui regardaient les prix de façon assez intéressée. Voilà, donc je pense que les gens sont très curieux. Ils sont très contents puisqu'ils nous disaient qu'ils connaissaient pixmania.com, le site e-commerce. Ils étaient surpris de voir un magasin, donc c'est que pour le meilleur. Mais justement, est-ce que ouvrir une boutique, donc physiquement être présent à Lille, c'est pas aussi essayer de toucher un autre type de clientèle? Mais oui, alors si on regarde un petit peu l'e-commerce, 15% à peu près des ventes, l'Internet, les ventes sur Internet représentent à peu près 15% du marché. Donc il reste 85% qui est fait dans les magasins. Donc nous on se dit, soit on s'intéresse simplement à ces 15%, soit aussi on va s'intéresser à ces 85% du business qui sont faits dans le réseau physique. Voilà. Donc ça nous intéresse aussi de toucher cette clientèle-là. Donc on a cette approche qui est une approche à la fois e-commerce et traditionnelle. Donc c'est le mix des deux, et en effet cette clientèle nous intéresse beaucoup. Alors aujourd'hui, comment se porte Pixmania? Est-ce que vous avez senti la crise, des changements en tout cas dans les types de consommation? Je pense que les gens font très attention. Ce que l'on constate, c'est que les gens sont beaucoup plus curieux. Ils comparent beaucoup plus, donc tant mieux. L'Internet, je pense, c'est plutôt, dans ces cas-là, quelque chose d'opportuniste. C'est-à-dire que les gens vont prendre cette opportunité, cette curiosité à aller chercher plus d'informations. Voilà le luxe de l'Internet, c'est plus de disponibilité, plus de choix et plus d'opportunités à pouvoir comparer des prix. Donc nous on voit plutôt du côté un peu positif. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup élargi les gammes de produits. On était connus pour vendre des appareils photo numériques, des caméscopes, des imprimantes, etc. Maintenant on fait tout l'électronique en public, mais on vend maintenant du jouet, de la puériculture. On a lancé plusieurs familles de produits là sur les 3 derniers mois. On a lancé la literie,
on a lancé les meubles, on a lancé toute la partie, ce qu'on appelle le Love Shop, ce sont des produits sexy chic. Et puis on s'apprête à lancer une nouvelle famille de produits, les bijoux, sur le site, donc on se diversifie. Et par cette diversification, on touche plus de monde. Aujourd'hui, on a près 60% de nos internautes sont des hommes, 40% sont des femmes. Alors qu'il y a 3 ans, on était à 85% masculin. Voilà, donc on se démocratise beaucoup plus et grâce à ça, on touche beaucoup plus de personnes. Alors pour vous, c'est quoi votre force, la force de Pixmania? D'abord, c'est surtout d'avoir du choix et les produits en stock, des prix très compétitifs et un service très haut niveau. Voilà, c'est la combinaison de ces 3 choses qui font que ça fonctionne plutôt bien. En plus, on parle à nos clients tous les jours par l'intermédiaire de nos magasins. C'est exactement le cas avec le magasin de pixmania.com à Lille. Justement, je pense que c'est cette complémentarité qui fait que ça fonctionne plutôt pas mal. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Ulrich Gemrob, je rappelle que vous êtes directeur exécutif de Pixmania. Pixmania qui vient d'ailleurs d'ouvrir une boutique Galerie des Tanneurs. Merci d'être venu donc sur notre plateau. L'info continue sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Tout de suite, on fait un point ensemble sur le temps dans la métropole.